Après un léger débordement baissier aux 38 500 $, le Bitcoin est venu réintégrer immédiatement son range et vous allez voir avec moi que cette information n'est pas anodine, elle nous partage quelque chose que nous connaissons bien, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller voir ensemble le Bitcoin en daily, on va analyser le gold, on va passer Ethereum, je vais vous passer un altcoin qui pour moi est dans une superbe disposition et enfin on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 1er février 2024 et il est actuellement 3h19 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez, il est 3h19 chez vous, mais chez moi actuellement en Thaïlande, il n'est pas 3h19, il doit être environ 9h19. Je suis actuellement à Ao Nang, directement à Krabi, donc au bord de la mer. Ça me fait extrêmement plaisir et vous voyez que du coup, encore une fois, le cadre a changé. C'est vrai que ça fait 8 jours que j'ai pas pu vous faire de vidéo, vous le savez, je bouge énormément, donc j'essaye vraiment de trouver un cadre et de me poser pour pouvoir vous faire un petit peu plus de vidéos. Mais clairement, là, le Bitcoin a réalisé un mouvement que nous connaissons bien et qui peut clairement nous permettre d'anticiper les potentiels futurs mouvements qui pourraient arriver. Donc vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Elle va être extrêmement importante. Et évidemment, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser tout de suite votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous et activez la petite cloche. On va directement pouvoir passer sur cette analyse du Bitcoin, petite revue globale du marché crypto-monnaie. On y voit un Bitcoin qui retrace de 1,3%. Les sessions asiatiques en ce moment, puisque moi en plus je suis réveillé au moment des sessions asiatiques, je les vois et elles sont plutôt baissières. Donc on va bien évidemment rester prudent à court terme. Cela peut être dû du fait que l'économie chinoise actuellement est très mauvaise et donc évidemment il y a potentiellement des ventes d'actifs plus risqués qui sont réalisées afin d'essayer de sauver leur économie parce qu'il y a pas mal de petites problématiques. Donc attention aux sessions asiatiques. On a un Bitcoin du coup qui retrace de 1,3%. Par contre, on voit que cette fois-ci, on est en train d'appuyer un petit peu plus la correction sur les altcoins. On voit Ethereum qui lui décroche un petit peu plus fortement, 3,1% de baisse. Solana, moins 5,5%. On voit le Matic avec moins 2,6%. Ada Cardano, moins 3%. Retracement de Avax Avalanche également avec ici moins 6%. On voit le NER également qui retrace de 5%. Bref, on le voit, le Bitcoin en ce moment est en train clairement de jouer de sa dominance et donc on voit qu'un simple retracement sur le Bitcoin est tout simplement un retracement plus important sur les altcoins. Donc on va bien rester prudent, mais cela peut annoncer tout simplement un dernier petit nettoyage sur les altcoins, potentiellement trop de personnes qui sont rentrées à levier, potentiellement trop de personnes aussi qui ont FOMO les altcoins, qui n'ont pas voulu rentrer sur Bitcoin, Ethereum comme j'ai envie de dire un investisseur plus sécurisé. Et donc de cette manière, il arrive bien souvent qu'avant le bull run, on fasse un petit nettoyage. Donc restez prudent par rapport à ça. Mais ça peut aussi être évidemment une information pour nous dire que une fois un nettoyage réalisé sur les altcoins, généralement ça montre que du coup ce sont les altcoins qui pourraient être plus forts que le Bitcoin pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'altcoin season et clairement on commence à avoir pas mal de signaux qui pourraient nous amener dans cette direction. Donc on va bien rester prudent et on va aller voir maintenant sur les graphiques à où est-ce qu'on en est et surtout qu'est-ce que le Bitcoin pourrait réaliser. Juste avant les amis, vous le savez, j'ai lancé le challenge crypto trading. C'est tout nouveau. Jamais personne aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie n'a réalisé quelque chose de la sorte puisque ce challenge crypto trading, c'est tout simplement un accompagnement de 10 jours comprenant 5 jours de théorie, 5 jours de pratique pour vous permettre d'obtenir des résultats en trading, même si jusque-là, vous n'y connaissez absolument rien en analyse graphique, en économie ou même en investissement. Et il faut savoir que ce challenge crypto trading est totalement gratuit. Donc vous allez obtenir gratuitement 10 jours d'accompagnement par mes soins ainsi que par mes différents experts et on va réellement vous accompagner afin que vous puissiez aller chercher de réels résultats. Le but étant que vous veniez en tant que débutant avec pas réellement beaucoup de connaissances et qu'à la fin vous puissiez avoir une vraie stratégie de trading professionnel et que vous compreniez qu'est-ce qu'un trader professionnel doit réaliser. Donc je vais vous montrer un petit peu le menu tout simplement. Donc ici les 5
5 jours de théorique, c'est-à-dire 5 jours de cours. Vous allez obtenir du coup 5 cours. Le premier qui va être ici le long short, le ratio long short, qui est un indicateur que j'utilise quotidiennement, un indicateur de momentum. Je vais vous montrer comment l'expliquer, comment l'utiliser et surtout quand est-ce qu'il partage des ouvertures de position. On va voir évidemment la gestion du money management, obligatoire pour une stratégie de trading professionnelle. Je vais vous partager ma propre routine de trading, qu'est-ce que je fais à chaque fois avant de démarrer une session de trading. Je vais vous montrer évidemment comment utiliser l'indice de force et Fibonacci, donc vous allez voir que c'est ici un petit tout en un qui est extrêmement pertinent, surtout en trading sur le marché crypto-monnaie. Et évidemment, on va voir ensemble comment établir un profil de trading, puisque chaque personne n'a pas la même énergie à pouvoir y dépenser, n'a pas non plus le même temps libre en fait pour pouvoir tout simplement déployer cette nouvelle compétence. Et donc pour cette raison, on va vraiment faire en sorte de vous accompagner de manière personnalisée par rapport à votre situation et vous aider à pouvoir aller chercher des résultats. Une fois ça fait, on va passer sur 5 jours de pratique. La pratique, c'est très simple, c'est être sur le terrain. On va être ensemble via des petits groupes et vous allez tout simplement être accompagnés pour pouvoir faire vos premières prises de position. On va pouvoir vous aider, vous aiguiller, vous allez pouvoir nous poser vos questions et surtout, bien, vous allez pouvoir appliquer cette stratégie de trading professionnelle qu'on va vous transmettre afin de commencer tout de suite à pouvoir essayer de générer des résultats. Donc clairement, ces 5 jours de pratique extrêmement importants, surtout vous allez être toujours accompagné par un expert. Donc ça, c'est un petit peu une chance inouïe puisque la plupart du temps, on démarre le trading, on est tout seul et donc on se fait défoncer. Mais là, non, vous allez être accompagné et évidemment, c'est 10 jours d'accompagnement en globalité. Vous allez tout simplement me rencontrer moi-même. Évidemment, je vais vous accompagner directement, je serai à vos côtés, je discuterai avec vous et surtout je pourrai tout simplement vous aiguiller et vous corriger le cas échéant. Il y aura également Mathieu que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà et il y aura Enzo qui sera là aussi pour vous accompagner mais lui il sera un petit peu plus en retrait par rapport à moi et Mathieu. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, le challenge crypto trading a les portes ouvertes. Par contre attention, on est à la session numéro 1 et comme vous le savez, il n'y aura que 30 participants à cette session numéro 1 et on est déjà 22. Donc il ne reste plus que 8 places. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'être accompagnées totalement gratuitement via ce challenge de crypto trading, n'hésitez pas à aller dans la description ainsi que dans les commentaires épinglés, réservez rapidement votre place parce que ça va extrêmement vite et surtout cette session numéro 1 va démarrer d'ici peu et évidemment vous le savez, quand la session numéro 1 a démarré, il n'y aura plus de session jusqu'à au minimum à la fin de cette même session. Donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion les amis, pour toutes les personnes qui en 2024 veulent être accompagnées pour cette compétence de trading et surtout bien mieux lire les graphiques du marché crypto-monnaie, c'est votre moment, vous pouvez directement passer dans la description. On va passer maintenant du coup sur le Scalpex Index. Petite revue globale où on voit ici un crypto fear and greed dans la joie 63. Donc ce rebond ici nous a fait quitter quasiment la peur. Je vous rappelle qu'on était dans la neutralité 49, donc on était quasiment dans la peur. Et là on est déjà via ce rebond revenu dans la joie. Donc attention, pas mal d'euphorie sur chaque rebond de la part du Bitcoin. Il va falloir rester assez prudent. Ça peut nous montrer tout simplement que le nettoyage n'est pas terminé et qu'on pourrait tout simplement aller chercher une zone un petit peu plus, j'ai envie de dire frileuse, une zone qui ferait un petit peu plus peur afin ici tout simplement de pousser la psychologie du marché à revenir dans la peur et à ce moment là du coup les whales pourront accumuler fortement et essayer potentiellement de relancer le cours. Donc on reste prudent par rapport à ça, vous le savez, dans la joie c'est pas forcément les meilleurs signaux d'entrée, en tout cas pour le Bitcoin. Maintenant vous allez voir que sur les altcoins il y en a quand même de très bons points d'entrée, mais on va quand même rester prudent par rapport à tout ça. Un social index qui se trouve sur Up actuellement, un market order flow en recherche d'achat ce matin. Alors que se passe-t-il ici sur le Bitcoin? Alors ne faites pas pour l'instant attention aux annotations, vous voyez ici A, B, C, D, je vais vous expliquer un petit peu. Maintenant pour vous montrer, comme vous le voyez, on était revenu chercher ici tout simplement la zone que je vous avais parlé il y a 8 jours exactement. Je vous ai dit que j'attendais les 38 500 $, on est revenu exactement aux 38 500 $ et on a directement réintégré. Donc vous voyez ici, c'était une zone très attendue et surtout, eh bien, vu qu'on a quitté les 40 000, les investisseurs ont eu énormément peur, ils se sont mis à shorter ainsi qu'à sortir de position et donc évidemment il y a eu tout simplement un rachat de la part des gros portefeuilles. On est revenu tester cette ancienne zone, vous vous rappelez, c'était ici la borne haute de notre range, donc ici là on avait du mal à la passer, on l'a franchi et donc on est revenu la back tester. C'est un très bon signal puisque ça permet tout simplement, une fois qu'on a cassé une zone qui était anciennement une résistance, de la retester en tant que support et s'assurer évidemment que cette zone peut tenir dans le temps. Donc clairement actuellement on est en train de faire des choses qui sont extrêmement positives pour le
marché et pour l'évolution du prix du Bitcoin, je pense qu'on est toujours en train de réaliser une certaine frayeur, on essaye de montrer qu'on va potentiellement partir bien plus bas, qu'on va quitter le range, mais en réalité, on continue la consolidation. Et donc, quand on voit des consolidations continuer, qu'on n'arrive pas à quitter les ranges et qu'au final, on réintègre même quand on fait des fausses cassures, c'est souvent un signal d'accumulation extrêmement fort. Et ça, je vous en ai parlé dans l'émission de la semaine précédente, je vous ai dit que clairement, le Bitcoin, en ce moment, est en train d'être accumulé et très très fortement. Et donc, ça se voit puisque les retail, donc les petits investisseurs, sont en train de quitter le marché. Pour la plupart, ils prennent des profits, pour la plupart, ils sont en train de vendre, pour la plupart, ils sont même en train de shorter. Et ça, on le voit dans les datas, c'est de l'analyse on-chain que j'ai réalisée. Et on voit surtout de l'autre côté que les gros portefeuilles, ceux qui détiennent plus d'1 million de dollars en valeur en Bitcoin et en portefeuille, eh bien évidemment, eux sont en train de continuer d'accumuler massivement. Donc on voit que les retail sont en train de quitter le marché et que les gros portefeuilles rachètent les positions des retail. C'est un très très bon signal. La majeure partie du temps, c'est de cette manière qu'on démarre un bull run et qu'on peut clairement essayer de décorréler de certaines zones. Donc très 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 pertinent. Prenez bien ça en compte. Maintenant, il y a deux possibilités à court terme. Vous le savez ici, je suis en 4 heures. Je vous ai parlé ici de la AB. Donc là, vous connaissez un petit peu ma fameuse AB égale CD. Donc quand un mouvement a eu lieu, qu'on vient faire un rebond et qu'on se fait rejeter lorsqu'on a sans avoir récupéré le top précédent, eh bien on peut faire une AB égale CD, c'est-à-dire une poursuite, une continuation du mouvement baissier. Donc attention, si on vient faire une AB égale CD du mouvement précédent, ça pourrait nous ramener chercher les 34 000 dollars. Pour l'instant, je ne vois pas ce scénario se réaliser, mais il faut évidemment qu'on ait tous les scénarios en tête afin de ne pas être pris de court. Donc attention à ce scénario qui pourrait avoir lieu si on revient chercher les 34 000 dollars, ce ne serait pas bearish, là où tout le monde verrait une catastrophe et un retour aux 20 000 dollars. Non, ce serait extrêmement positif. On reviendrait tout simplement rechercher tous les lots en fait de cette accumulation. Donc ici on a eu une accumulation et on a tout simplement accumulé énormément de liquidités longues ici, donc toutes les personnes qui se sont positionnées et qui ont mis leur stop loss tout simplement sous les creux précédents. Et donc ça c'est un signal qui nous montre que attention, évidemment, ce genre de zones quand elles sont pleine en termes d'ordre à l'intérieur, et bien évidemment on pourrait essayer d'aller les chercher. Donc prudence par rapport à ça. Évidemment, pour pouvoir réaliser cet AB égale CD, il nous faudrait quitter le range aux 38 500. Donc il faudrait à nouveau revenir faire un nouveau plus bas sous les 38 500. Si c'est le cas, alors attention, on pourra vraiment décrocher jusqu'aux 34 000. Par contre, si on vient juste retracer mais qu'on ne vient pas chasser le bottom précédent, donc les 38 500, alors on peut avoir mon scénario que vous voyez ici en vert, c'est-à-dire une AB égale CD de ce mouvement, et ici on a répliqué tout simplement. Donc là, à ce moment-là, ça nous permettrait de voir en fonction de où est-ce que on tombe évidemment, d'avoir cet AB égale CD, et donc qui en fait serait juste ici tout simplement un double bottom pour une poursuite du mouvement haussier. Et comme vous le voyez, on pourrait clairement essayer de sortir du range et tout simplement s'en extraire. Donc vraiment à rester prudent, on est dans un range, donc évidemment dans un range tout est possible, que ce soit une cassure haussière, une cassure baissière. On vient d'aller faire une fausse cassure baissière, une fausse déviation à la baisse. Généralement après une fausse déviation à la baisse, il y a très peu de probabilité qu'on revienne par la suite de nouveau le recasser le range. Généralement, on va au moins chasser les liquidités short. Donc on reste prudent malgré tout, on garde bien tout ça en tête et on va aller voir sur les graphiques. Juste avant les graphiques, on va pouvoir se passer rapidement les liquidations. Je vais vous faire aujourd'hui une émission assez complète vu que j'ai pas le temps d'en faire beaucoup en ce moment. Et donc je vais vraiment vous partager toutes les informations les plus pertinentes. Alors comme on le voit ici, on est branché en 12 heures. Depuis le gros pic de liquidation de 520 millions de dollars de position longue le 3 janvier, eh bien on continue de s'attaquer au long. Pour l'instant, on n'est pas allé chercher énormément de shorts. Donc ça, c'est un signal aussi qu'on est en train petit à petit via cette accumulation d'accumuler également des shorts et des positions short. Ça va nous permettre par la suite de pouvoir potentiellement réaliser des short squeeze. Donc gardez bien ça en tête. On voit que clairement en ce moment on s'attaque bien plus au long. Par contre on voit également que depuis ce pic des 520 millions le 3 janvier, on fait que baisser en liquidation. On est venu 238 millions le 12 janvier, on a déjà divisé par 2. Ensuite, on a 170 millions le 18 janvier, on a pratiquement divisé entre guillemets pas par 2 mais par on va dire 1,2, 1,4. On voit ici 172 millions le 23 janvier et depuis, on est sur des toutes petites liquidations, 50, 60, 70 millions. Donc clairement, on n'est plus ici sur des grosses liquidations longues. Ça montre également évidemment qu'en ce moment, la psychologie du marché, il n'y a pas forcément beaucoup d'investisseurs retail qui sont en train d'essayer d'ouvrir des positions longues en levier. Et ça, c'est un très très bon signal. Moins on liquide de longues en réalisant des plus bas, plus on a de probabilité de pouvoir trouver un rebond car ça montre que tout simplement qu'on est venu chercher nos objectifs de liquidation et donc que maintenant les whales sont en train d'essayer de trouver un nouvel objectif de liquidation et généralement c'est soit une longue consolidation pour réaccumuler des stops au-dessus, donc des stops short et des stops en dessous, donc des stops longues,
soit tout simplement un mouvement directement opposé pour aller cette fois-ci liquider les shorts. Et clairement, les shorts, ça fait un petit peu de temps qu'on ne s'est pas attaqué à eux, donc on est peut-être en train de préparer ce genre de mouvement-là en créant de la peur, un mix entre l'économie qui va mal, des mauvaises news sur le marché crypto et une légère baisse. Et là, tout le monde commence déjà à s'affoler et à avoir extrêmement peur, et c'est ce que les whales veulent. Mais pourtant, actuellement, de manière technique, il n'y a pas forcément énormément de signaux qui nous montrent un retournement baissier et un retour extrêmement bas. Donc on va bien garder tout ça en tête, mais en tout cas les liquidations nous montrent que la plupart des liquidations longues qui devaient être réalisées ont été réalisées, et que pour l'instant clairement les longues on a du mal encore à en liquider parce qu'il y en a plus tant que ça qui rentrent, mais par contre il y a des shorts qui s'accumulent, et ça c'est un signal qui nous montre qu'on peut être en train d'accumuler donc une grosse consolidation avant un potentiel short squeeze. On va pouvoir passer maintenant sur le Bitcoin en daily. Donc ici, comme vous le voyez, on est toujours dans notre range. On a bien eu notre fameuse déviation dont on avait parlé ensemble dans les émissions précédentes. Le retest également, tout simplement, de la zone ici qui était anciennement une résistance et qui maintenant est un support. On voit qu'on a fait tout simplement la déviation, puis réintégration directement de l'autre côté. Donc clairement, la réintégration, pour l'instant, elle est assez propre. Alors attention, on a vu une réintégration en V-bottom, et c'est potentiellement la raison pour laquelle je pense que nous sommes en train de tout simplement créer un petit peu de peur avec cette deuxième jambe qui en fait est potentiellement le double bottom. Donc ici on pourrait revenir, je pense, chercher 40 900, 40 400, donc 40 500 dollars jusqu'aux 41 000 dollars. Je pense que ça pourrait être ici une zone qu'on pourrait revenir tester, ce qui aurait permis réintégration du range, retest en tant que support, et si ça tient bien, et bien ça peut être le double bottom de continuation. Et donc cette fois-ci on irait tout simplement chercher la borne haute, puisqu'on a fait la déviation en bas, donc il faudrait venir à minima chercher la déviation en haut. Donc très pertinent de pouvoir se dire ça. On est revenu chercher ici, comme vous voyez en orange, ce qu'on appelle la ligne médiane. Donc pour moi ici dans un range on a une borne haute, on a une borne basse et on a une ligne médiane qui est la ligne sur laquelle on a besoin en fait tout simplement de retester la demande, hein. C'est vraiment ici sur cette zone. Donc là on se fait rejeter de cette zone qui est dite la zone de neutralité. C'est un petit peu comme sur le momentum, hein, je peux vous le montrer. On a la zone de surachat, la zone de survente, et on a ici tout simplement la zone de neutralité. Et donc c'est exactement la même chose. Vous voyez, hein, ici on est sur la zone de neutralité, et sur le cours dans le range on est exactement sur ma zone de neutralité également. Et donc on voit qu'on est en train de retester la demande. On avait eu ici une petite déviation baissière, on est revenu retester ici tout simplement la zone de neutralité. Donc là ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vouloir voir si oui ou non les acheteurs sont prêts à revenir gagner cette zone de neutralité. Si on fait ça, c'est un très bon signal. Ça veut dire que les acheteurs récupèrent le momentum, et donc là on a de fortes probabilités de venir casser le range à la hausse et donc d'avoir une poursuite du mouvement haussier. Par contre, si on est juste sur un retest et qu'on se fait rejeter et que là on part plus bas, attention, ici on pourrait revenir en zone de rechargement acheteuse, et donc là ça pourrait ici tout simplement nous ramener entre les 35 000, 36 900 et les 34 000 dollars comme je l'ai annoncé en introduction d'émission, donc qui nous permettrait de revenir chercher toutes ces liquidités. Ce n'est pas ce que je vois actuellement. Je pense que clairement la zone des 38 500, le support ici précédent, a été retesté, et je pense que c'était la zone qu'on voulait chercher. Maintenant on va bien rester prudent évidemment entre ce que je pense et ce qui va se passer. Évidemment il peut y avoir certaines différences. Donc on va bien rester prudent. Maintenant, si on veut confirmer un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement le MACD pour moi qui peut nous le confirmer, puisqu'on voit quoi? On voit tout simplement qu'on a eu la déviation sous la zone de neutralité. Par contre, on a déjà eu la réintégration. Donc on est clairement ici, on a regagné la zone de neutralité sur le MACD, ce qui veut dire que le momentum est en train à nouveau d'être récupéré pour les acheteurs. On voit qu'on est revenu presque faire un top au même niveau que le top précédent, donc ici, alors que pourtant sur le cours, ça n'a pas été réellement le cas. Donc clairement, on est là sur un retest de la demande, et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir tester la zone de neutralité. Si celle-ci tient, alors les acheteurs ont conservé le momentum, et donc là, ça va être vraiment le début d'un mouvement haussier plus important. Si on ne tient pas, alors on peut faire quelque chose de ce style et repartir, et donc là, sur le cours, en fait, ça fera quelque chose comme ça. Un nouveau plus bas pour une déviation et une réintégration. Donc ça arrive très peu souvent sur le marché crypto-monnaie, puisqu'on a déjà fait la fausse déviation. Si on revient faire une fausse déviation, généralement ça c'est vraiment pour sortir les derniers arrivants, mais ça montre qu'il y a une grosse accumulation qui est faite, et donc là en fait ça ferait de nouveaux déviations. On aurait ici une énorme divergence haussière, donc on réintégrerait rapidement, et généralement c'est le moment où après on repart directement de l'autre côté. Donc restez prudent, gardez bien ça en tête. On est en train de retester la demande, retester la zone de notre
neutralité. Et là, clairement, on voit que pour l'instant, on tient le range, on a réintégré le range, on va juste potentiellement retester la borne basse, donc la zone de support. Donc voilà pour le Bitcoin pour l'instant, à part le fait que voilà, le ruban est toujours bien présent actuellement, mais bon, il est à plat étant donné qu'on est dans un range, sinon il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est plutôt intéressant de voir ce qu'il se passe et surtout très intéressant de voir la réintégration que le Bitcoin a pu nous réaliser. On va passer maintenant le gold, puisque le gold, vous le savez, c'est un petit peu l'actif qui a 3-4 jours d'avance un petit peu sur les réactions et les décisions que le Bitcoin prend. Et vous voyez que le gold, il est pareil, hein, dans la même disposition que le Bitcoin, il est dans une consolidation. Alors sa consolidation, elle est très bullish, hein, on voit on accumule ici tout simplement des bottoms de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut. Donc clairement, on est ici dans une dynamique qui est haussière, mais on est malgré ce fait dans une consolidation. Et donc bah évidemment, si le gold consolide, le Bitcoin consolide, et ça veut dire tout simplement que le dollar n'a pas pris de décision. Et ça, je vais vous le passer en fin d'émission, vous allez voir, c'est réel. Actuellement, le dollar n'a pas pris de décision, donc le Bitcoin et le gold sont en train d'accumuler et ils attendent tout simplement une prise de décision. Maintenant, il y a aussi un signal qui commence à être bullish sur le gold, c'est tout simplement qu'on vient de récupérer la zone de neutralité. Donc on risque ici tout simplement d'avoir une petite poursuite, donc ici on va dire un léger départ, donc revenir tester la borne haute. Généralement on revient tout simplement retester la ligne de coup du petit W précédent, ce qui nous permettrait ici de retester la zone de neutralité, et si ça tient, alors là à ce moment là ça pourra être la poursuite du mouvement et on pourra donc se relancer sur le gold. Ok, donc là on a un premier signal sous les radars qui nous montre que la force acheteuse, le momentum, est en train de reprendre acheteur. Donc quand on parle de momentum qui se reprend acheteur mais que le cours ne nous montre aucun mouvement haussier, la plupart du temps c'est que c'est de manière sous-marine des gros portefeuilles qui accumulent un actif et qui achètent tout simplement les ventes des retail de l'autre côté. Donc gardez bien ça en tête, puisque le gold est dans une très belle disposition et est en train de nous montrer des signes de force. On voit qu'il a bien soufflé là également, donc il a clairement la force nécessaire pour pouvoir envoyer un mouvement haussier bien plus important. Donc on surveille bien ça. Pour l'instant, les volumes ne sont pas encore présents, mais ils risquent de venir. Mais par contre, dans le momentum, on voit que sous les radars, il y a une vraie accumulation qui est en train d'être faite. Donc on va bien surveiller le gold pour cette année 2024. Maintenant, sur Ethereum, bah, vous le savez ici, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, on est plutôt bearish à court terme, puisque on a eu ici ce range, hein, donc là, consolidation. On a fait une fausse cassure haussière, M-top, réintégration, et là, regardez, on est revenu tester tout simplement cette zone qui était une résistance. Donc, on a réintégré la résistance, on l'a retestée, et pour l'instant, elle ne tient pas. Donc, pour moi, Ethereum ici, hein, ça va être tout simplement un premier départ baissier. La première chose qu'on peut faire, c'est venir combler la mèche, donc revenir retester également la mèche aux 2074 $, hein, que vous voyez ici même. Et si jamais ça ne tient pas pour Ethereum, on pourrait revenir chercher tout simplement ces liquidités qu'on a accumulées ici, ce qui nous permettrait ici tout simplement de revenir quasiment en zone de rechargement acheteuse, donc de retester entre 2050 et 1900, on va dire même 1865 $ sur Ethereum. Alors si on se fait rejeter de cette manière, pour moi on sera potentiellement ici pareil que sur le Bitcoin dans une petite AB égale CD, et donc là vous voyez qu'on pourrait revenir chercher jusqu'au 1850 sur Ethereum. Et attention à ce petit même retest tout simplement de la ligne de coup du W qui nous a permis de repartir sur Ethereum, qui est ici la zone tout simplement des 1725 $. Donc vous voyez ici en orange, là on avait eu le double bottom de reprise, donc à ce niveau là, et donc le retest de la ligne de coup qu'on appelle le wake of check pourrait être réalisé également. Donc attention entre Ethereum, moi j'attends encore des zones pour réaccumuler. Tout ce qui se passe sous les 2000 $ jusqu'à ici les 1729 $ sont pour moi des positions d'entrée intéressantes. On voit qu'en plus de ça, la force vendeuse actuellement, elle n'est pas essoufflée, donc les vendeurs ont encore de la force, donc clairement ils peuvent ici poursuivre le mouvement baissier. Et sur le MACD, on voit qu'on a bien cassé la zone de neutralité et qu'on a eu du gros mouvement baissier, donc pas mal de ventes qui ont été réalisées ici le 25 janvier. Donc prudence par rapport à ça, ça peut nous montrer que des gros portefeuilles sont en train d'exercer une pression vendeuse sur Ethereum. Alors, on va passer maintenant directement l'altcoin. Je vous avais parlé de mon altcoin aujourd'hui que je voulais vous passer. Ce sera tout simplement Ultra UOS. Pour moi, Ultra UOS est actuellement de nouveau extrêmement intéressant. Je vais vous montrer un petit peu dans quel type de disposition est-ce qu'il est. Donc, vous voyez ici, pour moi, on est dans ce wedge. Hein, donc, on a vraiment ici une trend haussière, une trend qui nous maintient, vous voyez, en termes de résistance. Donc, qui nous a rejeté une fois, deux fois, trois fois. Et on a tout simplement la borne basse, hein, qui est la trend support qui nous a tenu ici à 3, 4, 5 reprises, donc c'est ici plutôt bullish. Vous voyez également surtout que on avait fait ce double bottom sur la trend et qui nous a permis tout simplement de nous relancer. Et là, eh bien, regardez un petit peu ce qu'il se passe sur Ultra
UOS, on a eu un beau retracement, d'accord? Le retracement ici que vous voyez, donc on était allé au plus haut aux 32 centimes, là on a déjà retracé de quasiment 50%. Là, ici, on voit qu'on est de retour dans la zone de rechargement acheteuse, donc là, je vais vous le mettre comme je le fais habituellement, donc zone acheteuse, je vais enlever le petit RLZ qui n'est pas bien joli. Voilà, donc là on est en plein de retour dans cette zone de rechargement acheteuse qui est tout simplement la zone d'achat professionnelle, ce qui veut dire que les gros portefeuilles achètent massivement des actifs qu'ils veulent accumuler dans ces zones. On est revenu faire le wake-off check du W, donc le W ici de départ, ici même. Donc là on avait un W, là c'était la zone des 16 centimes qui était tout simplement la ligne de coup, et comme vous le voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu la tester. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'on est en train de défendre, et étant donné également que sur toute la baisse, on est en train d'avoir un volume qui est de plus en plus faible, donc on est clairement sur un volume décroissant pour les vendeurs, que je pense que Ultra UOS est en train de préparer sa petite AB égale CD. Donc je vous rappelle que on a ici tout simplement la C et la D de la AB. Donc la AB, c'était la fameuse première jambe haussière, donc c'était celle-ci tout simplement, hein. Donc là, vous voyez entre ici et ici, j'ai tout simplement répercuté la même chose, donc le même mouvement, et qui pourrait nous ramener ici aux 37 centimes. Pour ma part, sur UOS, si on vient tout simplement faire la cassure de ce wedge, je pense qu'on va potentiellement faire un W de l'autre côté, mais je pense que l'objectif, ce sera les 50 centimes. Donc je vous parle d'un actif ici en avance qui potentiellement peut faire entre x2,5 et x3,5 en pas forcément très longtemps. Je pense qu'en 3 semaines, 2 mois maximum, entre 3 semaines et 2 mois, il pourrait réaliser cette performance. Donc vraiment à surveiller. Pour moi, c'est vraiment un actif qui est très pertinent et qui pourrait nous permettre d'avoir tout simplement une très très belle position. On voit qu'on est en pleine zone d'essoufflement vendeuse. Donc les vendeurs n'ont quasiment plus de force. Et à l'inverse, les acheteurs, eux, sont pleins de nouveau en force. Ils ont clairement récupéré un maximum de force. On voit que sur le MACD, pareil, on est vraiment en train de se stabiliser sur la zone de neutralité. Donc pour moi, on n'est pas loin de poser un bottom sur Ultra UOS, surtout que cette baisse ici est accompagnée d'un volume décroissant, et donc ça montre clairement qu'il n'y a pas de pression vendeuse très très forte. Donc Ultra UOS, pourquoi est-ce que je vous le mets en avant également? Tout simplement parce qu'on est extrêmement sous-évalué. C'est un actif qui pour l'instant n'a pas encore réalisé de performance, puisqu'il est clairement dans sa consolidation. Donc on est vraiment en train de pouvoir se positionner aux prémices d'un actif, et ça peut être extrêmement intéressant, surtout que le gaming, le jeu vidéo, c'est toujours d'actualité, ça restera d'actualité. On est vraiment dans une ère dans laquelle je pense qu'il y a énormément de choses à faire, et vous voyez qu'ici, eh bien sur Ultra UOS, hein, on pourrait essayer de viser à moyen et long terme, d'ici la fin du bull run, un retour entre le fameux dollar symbolique, et on voit qu'on a eu déjà des ATH ici hein, qui étaient bien plus hauts, puisque Ultra UOS est un ATH au 2,50. 2,50 ici les amis, ce serait quasiment ce serait x15, x20 de performance à pouvoir réaliser ici. Donc vraiment une très très belle performance sur tout le bull run. Donc un actif qui pour moi est pertinent. Une fois de plus les amis, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis uniquement ce que moi je fais en ce moment et quel type d'actif est-ce que je chasse. À vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez prendre ou pas position sur cet actif, vous faites absolument ce que vous souhaitez. En tout cas, Ultra UOS les amis, vous l'aurez entendu sur la chaîne Cryptologique. Je pense que sur cette année 2024 et même ce début d'année, il risque de faire vraiment parler de lui. Et enfin, les amis, on va pouvoir passer sur le dollar qui est en fait en train de consolider, hein. Vous voyez ici le dollar qui nous fait quasiment rien du tout, et c'est la raison pour laquelle le Bitcoin a du mal à prendre une décision. On voit qu'ici, là, depuis le 17 janvier maintenant, eh bien, on a vraiment ici une consolidation, une contraction sur le dollar. Donc, on surveille bien tout ça. On est revenu tester une zone assez importante, hein, là, ici, hein, c'est tout simplement la réintégration du range, hein. Je vous rappelle que ici, à la base, le dollar était dans ce range, donc la borne haute qui se trouve ici au 103,5 points, et on a la borne basse aux 88 points. Et donc là, en fait, on est en train de retester la fameuse borne haute, mais vous voyez qu'on n'arrive pas à la regagner à la hausse. Donc ça, c'est souvent tout simplement une poursuite du mouvement baissier. Et donc là, vous voyez que la poursuite du mouvement baissier sur le dollar, ce serait un retour aux 95 points. Donc ça, c'est la première possibilité qui est tout simplement la zone de neutralité du range, ce que je vous ai expliqué depuis le début de cette vidéo. Et sinon, on a la possibilité de revenir chercher la borne basse qui, elle, nous ramènerait aux 87 points. Donc autant vous dire que le dollar est dans de sales draps, et autant vous dire que ça peut faire assez peur pour l'économie mondiale. Par contre, ce sera extrêmement pertinent et surtout
très haussier pour le marché crypto-monnaie. Donc on espère évidemment que le dollar va poursuivre son mouvement baissier. Actuellement, pas mal de signaux nous montrent qu'on pourrait clairement le poursuivre, puisque regardez ici, on est remonté déjà bien haut, on a essoufflé les acheteurs, les vendeurs ont bien récupéré de la force, et surtout on est clairement actuellement en train tout simplement de réaliser un top plus bas que le précédent. On fait des tops de plus en plus bas et on attend juste de pouvoir casser ce bottom-ci. Donc là, ce serait le moment idéal pour s'attaquer à ce bottom. Si on pouvait le faire ici, alors à ce moment-là, on aurait clairement la poursuite. Donc la réelle validation d'un grand départ du marché crypto-monnaie sur cette année, ce sera quand le dollar aura continué et tout simplement démarré sa baisse, et surtout qu'il aura cassé la fameuse zone des 100 points, puisque les 100 points, ce serait vraiment la réintégration du range et ce serait une baisse bien plus importante sur le dollar. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous la faire. Alors, je tiens à m'excuser dès directement cette fin d'émission si jamais il y a eu des petits bugs en termes de caméra, tout simplement parce que le réseau là où je suis, vraiment, il n'est pas dingue, et donc malheureusement, au niveau de la caméra, il n'y aura pas forcément beaucoup de fluidité. Et aussi, on voit qu'on est un peu à contre-jour, que la lumière n'est pas parfaite. Vous le savez les amis, là c'est un peu en freestyle. Moi je suis en voyage pour pas mal de temps là, donc je vais essayer de vous faire mes émissions du mieux possible, mais ce ne sera pas de la meilleure qualité possible en termes d'image. Par contre, le contenu, normalement, il sera toujours pertinent, parce que vous avez vu un petit peu ce que je vous ai partagé aujourd'hui, une analyse très complète, très global, et vous voyez qu'en ce moment ça tient exactement notre scénario. Les 38 500 ont directement été sauvés, c'était vraiment la zone fatidique que j'attendais, elle est revenue. Maintenant on voit que cette deuxième jambe baissière pourrait faire un petit peu mal aux altcoins, et ça peut être juste parfait pour qu'on puisse là aussi se positionner sur les altcoins dans cette semaine ou la semaine à venir, mais je pense que d'ici peu, on a vraiment de très belles opportunités. D'ailleurs les amis, pour les personnes qui en êtes encore jusqu'au bout de cette émission, évidemment, n'hésitez pas à participer au challenge crypto trading, mais n'hésitez pas également à me rejoindre sur notre groupe Telegram, car c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis le plus présent. Je parle avec vous, je vous fais des vocaux, je vous partage mes analyses, et surtout, je vous partage des analyses d'actifs qui pour moi sont de très belles dispositions. Bref, je suis un petit peu plus à vos côtés et je vous partage encore un petit peu plus en étant avec beaucoup plus de transparence, mes prises de position, qu'est-ce que je fais en ce moment et qu'est-ce que je recherche. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le groupe Telegram, vraiment, on est plus de 1000 membres et vous allez voir que vraiment on est sur une communauté qui est extrêmement gentille, serviable, j'ai envie de dire la meilleure communauté possible. Donc vraiment, si vous voulez être accompagné et en même temps tout simplement être avec d'autres personnes qui, comme vous, essayez de mieux comprendre le marché crypto-monnaie, c'est votre moment, rejoignez le groupe Telegram. Et en tout cas, moi les amis, ça m'a fait super plaisir, je vais pouvoir donc vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.